Et bonjour les signes d'eau, on va donc commencer par les cancers. J'ai changé un petit peu le fonctionnement habituel. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on va découvrir ensemble les cartes. Alors, j'ai décidé avec le tarot de Marseille, pardon, de tirer une arcane majeure pour voir un petit peu l'énergie qui va se dégager de ce mois de septembre. Il s'agit de la papesse. Alors la papesse, c'est la personne qui est sage. La papesse, elle est assez organisée. La papesse, c'est quelqu'un qui comprend les choses, c'est quelqu'un qui voit les choses. Et c'est parfois aussi une personne qui a accès à une forme de... Qui a accès un petit peu à l'inconscient. Voilà, à ce que les autres ne voient pas forcément, à ce que les autres ne veulent pas forcément dire. Vous voyez là, comment ce voile-là cache quelque chose, mais la papesse, elle y a accès. La papesse, c'est vraiment celle qui sait. Donc peut-être que pour vous, les cancers, il va y avoir une forme de savoir. Peut-être aussi que vous allez savoir des choses que les autres ne savent pas. Peut-être que vous allez deviner aussi des choses très rapidement sur ce mois de septembre. En tout cas, vous aurez accès à des informations que les autres n'auront pas forcément. Et avec votre grande sagesse, vous saurez quoi faire de ces informations-là. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Vous avez vu, j'ai choisi de préalablement tirer les cartes. Voilà, ça fait partie des nouvelles choses. Je me laisse quand même le droit de temps en temps de tirer, de les brasser devant vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Bon, on a la carte du rêve. Hein. C'est assez... voilà, c'est assez concomitant. Il se peut que vous ayez aussi beaucoup d'informations du coup par vos rêves. Soyez-y attentifs. Quand je vous parlais tout à l'heure d'inconscient, de subconscient, voilà, on est complètement là-dedans. Si vous avez des informations que les autres n'ont pas, ça va rendre jaloux. Certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi vous détenez des informations auxquelles les autres n'ont pas accès. Et voilà, ça pourrait vous attirer quelques jalousies, quelques ennuis. Certaines personnes vont chercher à tout prix à savoir, et devant votre mutisme et devant le fait que vous ne souhaitiez pas révéler certaines informations, voilà, on risque de vous tirer un petit peu la tronche. Soyez préparés. On a la carte de la maison. Donc il se peut que ce soit des choses que vous sachiez au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Peut-être que voilà, vous saurez des choses rapidement sur des membres de votre entourage, et que du coup d'autres personnes de la famille voudront avoir ces mêmes infos. Je sais pas, moi peut-être que vous allez comprendre la première qu'une de vos cousines est enceinte. Du coup les gens vont venir un petit peu vous questionner. Oui, alors tu trouves pas qu'elle a pris un peu de poids? Oui, alors tu trouves pas que... Bon, sauf que vous déciderez de vous taire. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, c'est un exemple, hein, d'accord? Après, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Du coup, avec l'oracle du chakra du cœur, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait côté, on va dire, sentimental. On va découvrir la carte ensemble. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il se peut que dans votre relation actuelle, vous soyez persuadé que la personne, elle vous correspond, que la personne, elle est faite pour vous. Bon, je ne suis pas certaine. En tout cas que dans ceux qui viennent de faire de nouvelles rencontres, ce soit l'idéal et l'idylle. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une belle histoire, ça ne veut pas dire que ce que vous allez vivre ne sera pas beau et intense, mais c'est peut-être pas la personne qui vous fera le plus apprendre sur vous-même, c'est peut-être pas la personne qui va vous tirer le plus vers le haut, et c'est peut-être pas la plus belle histoire non plus que vous alliez avoir. N'empêche que voilà, si c'est arrivé dans votre vie, c'est pas pour rien, donc c'est toujours bon à prendre. J'ai décidé aussi de tirer une carte avec l'oracle d'Anka pour savoir un petit peu ce qu'il faudrait que vous travailliez sur ce mois de septembre. La fuite des problèmes. Donc peut-être que sur ce mois de septembre, ce qu'il va falloir travailler, c'est arriver à affronter certaines choses, arriver à dire non, arriver à dire ce que vous pensez, parce que vous avez peut-être tendance à prendre un peu la poudre d'escampette dès que ça sent le rôti, sauf que là, on vous demande un petit peu d'assumer et surtout de vous positionner.
Voilà, parce que ce que j'entends, c'est que vous avez tendance peut-être à être un petit peu conciliant, vous avez tendance un petit peu ah voilà, vous êtes pas quelqu'un qui aimait vous prendre la tête, vous laissez la plupart du temps couler, sauf que bah, ça vient vite vous rattraper et là on vous demande d'arrêter un petit peu avec ce fonctionnement et vraiment à un moment donné de vous positionner et de dire réellement ce qui vous dérange, de dire réellement ce qui vous pose problème. Une dernière carte aussi avec l'oracle de lumière. Et ben voilà, on a la carte du sacrifice. C'est la carte numéro 13. On va aller la lire ensemble. Vous voyez, c'est la même. Alors, le message de l'oracle, si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices, voilà, on en est là. L'oracle a un message pour vous, du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience, afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Voilà mes petits cancers, j'espère que ce tirage du mois de septembre vous a plu. N'hésitez pas, hein, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse et je passe au signe suivant. Coucou mes amis scorpions, on va découvrir le tirage que j'ai préalablement tiré. Donc avec le tarot de Marseille, on va découvrir ensemble l'énergie qui se dégage de votre mois de septembre. On a le pape. Alors le pape, c'est celui qui a une certaine sagesse, qui a un certain pouvoir, notamment un certain pouvoir de décision, hein, puisque le pape, on le sait bien, c'est un petit peu on va dire le roi, le président de la religion chrétienne. En tout cas, c'est celui qui est en haut. Sans offenser les chrétiens, vous me dites aussi, et les protestants, tout ça, tout ça. Mais voilà, le pape, il a une certaine notoriété, il a un certain pouvoir. Par contre, là, comme la carte, elle était à l'envers, je ne sais pas s'il n'y a pas une perte de pouvoir peut-être pour vous, les scorpions. Alors, c'est pas l'empereur, parce que là, on est plutôt sur un pouvoir lié à un savoir. On est sur un pouvoir lié à des connaissances, lié à une forme de sagesse. On n'est pas sur une prise de décision comme l'empereur qui, lui, voilà, lui c'est l'incarnation de la loi et du pouvoir. Là, on est sur quelqu'un qui, à un moment donné, peut-être avait des connaissances, savait des choses, avait un certain pouvoir vis-à-vis de ça, sauf que là, comme c'est tombé à l'envers, vous allez peut-être perdre un petit peu cela sur le mois de septembre. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. J'ai coupé la partie je bats les cartes, etc. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Fécondité, instabilité, évolution. Bon, alors, comme je vous disais, il y avait à un moment donné cette forme un petit peu de pouvoir, telle la mère qui porte son enfant, qui a le pouvoir de féconder, qui a le pouvoir de porter la vie. Vous aviez peut-être certaines connaissances. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Sauf que sur ce mois de septembre, il se peut que vous perdiez un petit peu ce prestige. Forcément, ça va amener une forme d'instabilité. Ça va venir vous questionner. Ça va venir vous remettre en question. Vous n'aimez pas trop ça, vous les scorpions. Hein, je dis pas que vous n'en êtes pas capable. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est scorpion, je l'embrasse et elle est très capable de se remettre en question. Mais il y a des fois où ça vient un peu vous. Voilà. Donc, ça va engendrer chez vous une forme d'instabilité. Rassurez-vous, ça ne va pas durer, c'est reculer pour mieux sauter.
Et après une période d'instabilité, il y aura quand même une période d'évolution. Vous allez retrouver la place un petit peu privilégiée que vous aviez. Côté sentimental, le chakra du cœur, qu'est-ce que ça me dit? Changement positif dans une relation existante. Donc du mieux aussi du côté de votre relation amoureuse. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, dans tous les cas, ce mois de septembre va connaître une phase positive. Ceux qui sont en couple, du coup, on va sur, comme on l'a dit, un changement positif dans une relation existante. Donc il va y avoir des améliorations au niveau de votre couple. Peut-être que ceux qui étaient juste sex friends vont passer à une autre étape de la relation. Ceux qui étaient juste amis vont passer à une autre étape aussi de leur relation. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de positif et voilà, on reste dans cette évolution. Qu'est-ce que vous avez à travailler, les scorpions, sur ce mois de septembre? L'oracle d'Anka va nous le dire. Je crois qu'il y a de la blessure de trahison à travailler. Allez lire le livre de Lise Bourbeau, elle en parle très bien. Il y a Carole Rinaldi aussi sur Instagram qui parle très bien de toutes ces blessures-là. Vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux voilà, ce qui se joue pour vous et ce qui vient peut-être aussi vous blesser dans cette perte un petit peu de pouvoir. Donc voilà, la trahison. Travaillez bien ça sur ce mois de septembre, ça va vous aider. Avec l'oracle de lumière, un dernier message pour vous. La carte numéro 1, l'instant présent. L'oracle a un message pour vous. Si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous poser et d'apprécier ce qui se trouve autour de vous. À force de courir après le temps, l'argent, la réussite, la reconnaissance ou encore l'amour, on est là-dedans, hein, vous oubliez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous épanouir. Observez tout ce qui se trouve déjà dans votre quotidien, les cadeaux que vous offre la vie et les qualités que vous pouvez développer afin d'attirer à vous joie et abondance. Plutôt que de vous cramponner à vos objectifs ou aux erreurs du passé, apprenez à lâcher prise et apaiser votre esprit. C'est ça qui vous fera évoluer. Trouvez des pratiques de pleine conscience qui vous permettent d'accéder à plus de sérénité et de vivre pleinement l'instant. Méditez, bougez votre corps, soyez créatif. Plus vous vous autoriserez à jouir de votre existence, des petites choses simples du quotidien, plus vous serez aligné et plus vous vous sentirez en paix. Voilà les scorpions. Je vous embrasse, je vous dis au mois prochain. À nous les poissons. Qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille? J'ai décidé de vous tirer une arcane majeure pour voir un petit peu l'énergie de votre mois de septembre. On est sur l'amoureux à l'envers. Donc, je pense que sur ce mois de septembre, il va y avoir des complications au niveau relationnel, des complications au niveau, pas forcément que de l'amour, mais ça peut être de l'amitié, ça peut être voilà, au niveau familial, en tout cas, tout ce qui tourne autour des relations va connaître certaines difficultés. Il se peut qu'il y ait des échanges comme ça, un petit peu triangulaires qui viennent vous mettre à mal, un peu genre téléphone arabe, des choses dites, des choses répétées, des choses comme ça qui ne sont pas bien claires. En tout cas, ça va manquer de dualité. Et c'est peut-être qu'on va vous demander de travailler des choses plus à deux et peut-être plus de communication avec moins d'intermédiaires. Allez, on va aller voir un petit peu si on nous dit autre chose avec l'oracle des miroirs. 2 cartes sont sorties. La clairvoyance qui est sortie tout de suite est dans cet état-là. Donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il va falloir que vous vous fassiez un petit peu plus confiance. Je pense qu'il va falloir que vous arrêtiez peut-être d'écouter aussi les on-dit. Tout à l'heure j'avais un peu cette image de téléphone arabe, mais voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que vous alliez, que vous acceptiez de voir certaines choses, mais par vous-même, sans qu'on vous les dise. Et surtout sans que peut-être certaines personnes occultent les choses.
En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication sur ce mois de septembre, des choses cachées, des choses révélées. Voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça. Et du coup, peut-être que ça vient toucher l'argent également. Il y a peut-être des problèmes d'argent dans votre couple, des problèmes d'argent dans votre famille, des problèmes d'argent au niveau du travail. En tout cas, voilà. Ça va être un peu le leitmotiv, le nerf de la guerre de ce mois de septembre. Il va y avoir des choses, des questionnements là-dessus. Au niveau relationnel, le chakra du cœur, je vous ai pas menti, hein. N'écoute pas les autres. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le système de triangulation. Arrêtez d'écouter les autres. Parce que les autres ne sont pas toujours de bons conseils, surtout quand vous ne leur avez pas demandé conseil. Donc voilà, il va peut-être falloir que vous alliez plutôt chercher à l'intérieur de vous les réponses. Même si elles ne font pas forcément plaisir. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à travailler sur ce mois de septembre avec l'oracle d'Anka. Vous avez eu 2 cartes qui sont sorties. On va voir si c'est en rapport avec le reste. Aptitude non développée, mauvaise influence. Bon, les mauvaises influences, on est là-dessus. Hein, voilà, n'écoute pas les autres qui ont forcément une mauvaise influence sur vous. Donc, il va falloir sur ce mois de septembre apprendre aussi à vous détacher. Voilà, apprendre à prendre du recul. Et aptitude non développée, ben, je pense qu'on est là-dessus. À un moment donné, les poissons, vous avez cette faculté, cette capacité d'être... vous êtes très fort, hein, tout ce qui est médiumnité, etc. Vous êtes très très fort, accès à l'inconscient, au subconscient. C'est vraiment votre atout, vous êtes un signe d'eau. Donc vous êtes censé aller chercher en profondeur les informations, sauf que ben, là, je pense que vous êtes un petit peu court-circuité. Donc, retravaillez peut-être ça. Apprenez un peu plus à vous faire confiance, à écouter votre intuition parce que vous avez de grandes capacités et vous savez beaucoup de choses. Enfin, l'oracle de lumière, on me parle d'originalité, la carte numéro 12. On va les lire ensemble. L'oracle a un message pour vous. Si vous avez la sensation que votre quotidien est banal et sans couleur, vous vous trompez. Votre existence n'a rien de banal. Vous possédez une richesse que personne d'autre ne possède. Votre énergie est unique. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour prouver votre valeur et votre droit à exister sur cette terre. Vous pouvez simplement être vous-même et attirer à vous les expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à déployer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur, et plus l'univers vous soutiendra. Ben voilà, on en revient à ces cartes-là. On reste dans le thème quand même. Donc c'est une belle carte qui clôture bien votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.